La vie nous réserve parfois des surprises déconcertantes, n'est-ce pas? Tu te réveilles un matin, plein d'ambition, déterminé à conquérir le monde. Et pourtant, malgré toute la volonté, les résultats tardent à venir. Tu as probablement déjà expérimenté cette sensation frustrante. Comme si l'univers conspirait contre la réalisation de projets, même les plus nobles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une approche révolutionnaire, une fusion unique entre la sagesse millénaire du stoïcisme et les principes modernes de l'attraction consciente. Et non, je ne parle pas ici des promesses creuses que certains gourous du développement personnel peuvent faire miroiter. Je vais te présenter une méthodologie ancrée dans le réel, basée sur les enseignements de philosophes qui ont changé le cours de l'histoire. Tu sais, pendant des années, j'ai observé un phénomène fascinant. Certaines personnes semblent naturellement attirer le succès, comme si une force mystérieuse les guidait vers la réalisation de projets. D'autres, en revanche, malgré des efforts considérables, semblent stagner dans une éternelle lutte. La différence entre les deux, elle se trouve dans la compréhension et l'application de principes que les stoïciens maîtrisaient déjà il y a 2000 ans. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait fondamentalement transformer la manière dont tu approches la réalisation de souhaits. Je vais déconstruire pour toi les 4 piliers essentiels qui permettent d'aligner désir et réalité en utilisant la sagesse stoïcienne comme boussole. Mais attention, une mise en garde s'impose. Si tu cherches des solutions miracles ou des raccourcis, cette vidéo n'est peut-être pas pour toi. En revanche, si tu es prêt à explorer une approche profonde, authentique et éprouvée par le temps, alors reste avec moi jusqu'au bout. Car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait bien être la clé manquante dans la réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Premier pilier, la clarté mentale. La clarté mentale représente la pierre angulaire de toute manifestation réussie. Imagine un instant l'empereur Marc Aurèle, dirigeant l'empire le plus puissant du monde, tout en rédigeant des réflexions d'une profondeur philosophique exceptionnelle. Comment parvenait-il à maintenir une telle lucidité face aux défis quotidiens? La réponse réside dans la pratique du détachement constructif, un concept que les stoïciens avaient parfaitement maîtrisé. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le détachement ne signifie pas l'abandon des aspirations. Au contraire, il s'agit d'une approche sophistiquée qui permet de désirer sans devenir esclave du désir. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es un archer. La cible représente l'objectif. Tu peux perfectionner ta technique, choisir le meilleur arc, sélectionner les flèches les plus adaptées. Tout cela est sous ton contrôle. Mais le vent, la pluie, la luminosité? Les facteurs externes restent imprévisibles. Le stoïcisme t'enseigne à accepter l'existence de tels facteurs tout en maximisant ton influence sur les éléments maîtrisables. Cette approche se décline en 3 exercices pratiques fondamentaux. Premier exercice, la visualisation négative, Premeditatio Malorum. Chaque matin, prends 5 minutes pour imaginer les obstacles potentiels. Développe des stratégies d'adaptation préventive. Transforme l'anxiété en préparation active. Deuxième exercice, l'inventaire des contrôles. Liste quotidienne des éléments sous ton influence directe. Identification des zones d'impact indirect. Acceptation sereine des facteurs hors de portée. Troisième exercice, la redéfinition des désirs. Transformation des souhaits en intentions actives. Alignement des objectifs avec les valeurs profondes. Création d'un plan d'action réaliste et flexible. La clarté mentale devient ainsi non pas un état passif, mais un outil dynamique de transformation. C'est la différence entre rêver d'atteindre une destination et tracer consciemment la route pour y parvenir. Deuxième pilier, l'action alignée. L'erreur la plus commune dans la quête de réalisation des désirs, confondre intention et action. Tu vois, de nombreuses personnes pensent qu'il suffit de visualiser intensément un objectif pour l'atteindre. Les stoïciens, eux, savaient que la pensée sans action est comme un navire sans voile.
Magnifique peut-être, mais incapable d'avancer. Parlons de l'effet domino stoïcien, une technique que j'ai développée en m'inspirant des enseignements d'Épictète. Le principe est simple mais révolutionnaire. Chaque action, même minuscule, crée une réaction en chaîne dans l'univers. Mais attention, pas n'importe quelle action. Il faut qu'elle soit alignée avec l'intention profonde. Voici comment mettre en place une stratégie d'action alignée. La méthode des 3 cercles. Premier cercle, les actions quotidiennes incontournables. Identification des rituels essentiels. Création d'une routine immuable. Mesure des impacts directs. Deuxième cercle, les actions d'opportunité. Repérage des moments propices. Exploitation des synchronicités. Adaptation flexible aux circonstances. Troisième cercle, les actions de transformation. Dépassement des zones de confort. Innovation dans les approches. Création de nouveaux paradigmes. Le secret réside dans l'enchaînement harmonieux de actions. Imagine un danseur. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, prépare le suivant. La grâce vient de la fluidité de l'ensemble, pas de la perfection d'un geste isolé. J'ai vu des personnes transformer complètement leur existence en appliquant simplement ce principe d'action alignée. Un de mes étudiants, entrepreneur dans l'âme mais paralysé par la peur de l'échec, a utilisé cette méthode pour lancer son entreprise. En 6 mois, il est passé de l'intention pure à la réalisation concrète, étape par étape, domino après domino. Troisième pilier, l'harmonie universelle. Les anciens stoïciens parlaient du logos, cette force qui ordonne l'univers. Aujourd'hui, nous pourrions parler de synchronicité, de flow state ou même de chance. Mais la vérité est plus subtile. L'harmonie universelle n'est pas un concept mystique. C'est une réalité pratique que tu peux exploiter consciemment. La clé réside dans la compréhension des rythmes naturels. Tout comme un surfeur qui apprend à lire les vagues, tu peux apprendre à déchiffrer les signaux de l'univers. Voici les 3 niveaux de lecture. Premier niveau, l'observation active. Développement de l'attention aux signes. Reconnaissance des patterns récurrents. Identification des moments propices. Deuxième niveau, la synchronisation. Alignement avec les cycles naturels. Adaptation aux rythmes environnants. Optimisation des timings d'action. Troisième niveau, l'intégration. Fusion harmonieuse avec le flow. Création d'opportunités conscientes. Manifestation naturelle des désirs. La pratique de la gratitude active joue un rôle crucial dans ce processus. Ce n'est pas simplement dire « merci », c'est reconnaître profondément les connexions invisibles qui relient chaque événement. Lorsque tu comprends que chaque obstacle peut être un tremplin, chaque échec une redirection vers quelque chose de mieux, tu commences à surfer sur la vague du destin plutôt que de lutter contre elle. Un exemple frappant. Une cliente, directrice marketing, utilisait cette approche dans ses campagnes. Au lieu de forcer des stratégies rigides, elle a appris à lire son marché, à sentir les tendances émergentes. Les résultats ont dépassé toutes les attentes, non pas parce qu'elle contrôlait tout, mais parce qu'elle avait appris à danser avec l'incertitude. Quatrième pilier, la résilience émotionnelle. Nous arrivons maintenant au pilier le plus crucial, celui qui fait souvent la différence entre le succès durable et l'échec répété, la résilience émotionnelle. Les stoïciens la considéraient comme le véritable super-pouvoir de l'être humain. Imagine les émotions comme un océan. Les vagues montent et descendent, certaines douces, d'autres violentes. La plupart des gens se laissent balloter par chaque vague émotionnelle. Le stoïcien, lui, apprend à naviguer consciemment sur cet océan. Voici les 3 niveaux de maîtrise émotionnelle. Premier niveau, la conscience. Identification précise des émotions. Compréhension des déclencheurs, cartographie des schémas réactionnels. Deuxième niveau, la transmutation. Transformation de la peur en vigilance. Conversion de la colère en détermination. Métamorphose de la frustration en créativité. Troisième niveau,
L'alchimie émotionnelle. Création d'états émotionnels propices. Maintien de l'équilibre dans la tempête. Utilisation des émotions comme carburant. La technique du reframing stoïcien est particulièrement puissante ici. Prenons un exemple concret. Tu perds un client important. L'émotion immédiate, probablement un mélange de déception et d'anxiété. Mais le reframing stoïcien transforme cette expérience en opportunité d'innovation, en chance de diversifier ta clientèle, en moment parfait pour renforcer les fondations de ton entreprise. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de l'optimisme stratégique, ancré dans la réalité, mais orienté vers les possibilités plutôt que les limitations. Nous arrivons au terme de notre exploration, et j'espère que tu commences à voir comment ces 4 piliers, clarté mentale, action alignée, harmonie universelle et résilience émotionnelle, forment un système complet pour attirer ce que tu désires vraiment. Mais attention, voici le moment crucial. La connaissance sans application reste stérile. Les stoïciens insistaient sur un point fondamental. La philosophie n'est pas un exercice intellectuel, c'est un mode de vie. Voici les 3 actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Première action, le journal de manifestation stoïcienne. Note chaque soir les alignements observés. Documente les obstacles transformés. Célèbre les petites victoires quotidiennes. Deuxième action, la pratique des 3 questions. Qu'ai-je sous mon contrôle direct? Quelles opportunités se cachent dans les obstacles? Comment puis-je aligner mes actions avec mes désirs profonds? Troisième, action, le rituel d'harmonie. Méditation matinale sur les intentions. Action alignée pendant la journée. Revue du soir pour ajuster la trajectoire. Si tu as apprécié cette exploration des principes stoïciens de manifestation, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la suite. Et surtout, commence dès maintenant à mettre en pratique ces principes. Rappelle-toi, le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, mais d'action puissante et délibérée. À toi maintenant de prendre les rênes de ta destinée.